Alors Françoise, là, je t'ai fait une petite demande particulière parce que j'ai fait une vidéo moi-même sur les différents types de parentalité pour expliquer aux gens que il n'y a pas une dualité qui voudrait qu'il y ait les parents qui sont des bons parents parce qu'ils sont dans la discipline, l'autorité, et qui maîtrisent leurs enfants, et les parents qui sont des mauvais parents parce qu'ils sont laxistes. Que c'est plus complexe que ça, qu'il y a d'autres types de parentalité. Et donc, c'est un petit peu pour sortir de ce fameux on va dire, fight entre les mamans qu'on dit Montessori, qui seraient du genre hyper laxiste, baba cool, et les mamans ghettosori, qui seraient des bonnes mamans parce que elles savent tenir leurs gosses, il suffit qu'elles les regardent et leurs gosses ne bronchent pas et savent se tenir à carreau. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux un petit peu éveiller les consciences et mettre de la nuance là-dedans et expliquer en quoi l'éducation des enfants est fondamentale pour le bien-être plus tard de l'adulte en devenir? Mais je crois que pour revenir sur ce sujet, nous sommes sur plusieurs milliers d'années où l'enfant n'a pas été considéré en tant qu'enfant. On peut remercier Catherine Dolto qui a dit l'enfant est une personne aussi. D'ailleurs, si je suis devant vous aujourd'hui en tant que thérapeute, c'est grâce à Françoise Dolto qui disait les enfants ont des droits, les parents ont des devoirs. Voilà, François Dolto, en ce moment, il y a Je beaucoup de sais, choses qui sortent sur toute la qu'importe, ça n'a partie pas où... d'importance. Oui, mais quand même, il faut quand même aussi le dire. Je dis bien que Françoise Dolto, à 4 ans, a perdu l'oncle qu'elle adorait à la gare de 14 et elle a eu des chocs dans son enfance. Donc, ça a été un grand choc. Elle a connu les blessés de guerre de 14. D'ailleurs, elle n'a pas épousé pour rien un kiné, hein. Son mari était un grand kiné, Monsieur Dolto. Voilà. Vous avez vu à quel point aussi maintenant sa fille, Catherine Dolto, dont j'ai beaucoup de respect, qui a pris la suite de Franz Wellmann pour l'autonomie, qui est la science affective, où justement on va travailler les femmes, entre autres, hein, les femmes enceintes pour qu'elles communiquent avec leur bébé et le père avec le bébé pendant la grossesse. Les accouchements sont souvent sans douleur, l'enfant ne pleure jamais, l'enfant son cerveau a été formé pendant ces 3 ou 4 derniers mois de grossesse dans un contexte très doux par rapport au geste autonomique, à la puissance de l'autonomie. On peut le faire aussi pour le sommeil, on peut le faire pour la douleur, on peut le faire sur l'agressivité et aussi on peut le faire pour faire l'amour. Et j'ai des patients qui ont expérimenté l'amour autonomique et ça, c'est merveilleux. J'en ai même compris des vacances pendant 15 jours. Ils ont expérimenté, ils m'ont dit on ne vous oubliera jamais. J'ai dit non, c'est Franck Bellman, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Alors, pour revenir à ce que tu dis, on a les femmes tigers, hein, ça vient souvent en Asie. On a beaucoup au Japon, on a beaucoup dans certains milieux sociétaux où l'enfant doit être absolument parfait, hein, mais je dirais que souvent il y avait de la discipline comme il y avait aussi dans les familles aristocrates, hein. On avait des obligations, on avait des cours de maintien, on avait des choses qui étaient très strictes, on ne parlait pas un tel, il fallait toujours être impeccable, no complain, no explain, hein, ne pas se plaindre, ne pas dire. Et surtout, on le voit dans certaines familles. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas compris que la structure de l'enfant se fait déjà avant la conception. C'est-à-dire comment le père va un jour arriver à créer cet enfant on dit bien, je suis partie avec papa, je reviens avec maman, et ce qu'a vécu la mère quelque temps avant la grossesse pour que déjà la nidation se fasse. Si en plus on a perdu un bébé avant, par exemple une fausse couche ou une IVG ou plusieurs, ça dépend, hein, voilà. Eh bien, l'enfant qui va naître à ce moment-là, il doit être parfait. Ça commence aussi comme ça. Surtout si c'est le seul parce qu'on est âgé, on a attendu assez longtemps et vers 40 ans, 41 ans, l'enfant qu'on aurait dû avoir vers 25 ans ou 30 ans doit avoir déjà 10 ans dans la tête de la mère parce qu'elle n'avait pas trouvé le compagnon. Voyez, c'est l'enfant idéalisé, souvent, très souvent, ou l'enfant de remplacement, comme dit Salomon Selam, l'enfant de remplacement, le gisant. Donc, il doit être plus grand qu'à la naissance, puisque s'il remplace un enfant qui est mort 2 ans avant,
ou une fausse couche ou des IVG. L'enfant va vivre dans une nidation du ventre. Eh ben, on dit bien c'est un ventre noir. Je l'avais déjà dit, je crois, au moment des deuils, hein, dans Mhm, l'interview. mhm. L'enfant n'est plus dans un ventre rose. Et puis aussi, ça dépend aussi de la vie sexuelle de sa mère. Si elle a eu beaucoup de relations intimes, passagères et tout, eh bien, l'enfant aura du mal à avoir une nidation. Mais la mère va demander à l'enfant d'être parfait. Tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle n'a pas pu être. Par exemple, dans le sport, on va l'avoir. L'enfant qui doit être Oui, l'enfant qui doit être le premier idéalisé, partout. le premier partout. Mm. Donc c'est pour ça que l'enfant a un poids sur les épaules énorme, énorme. On, on le sait pourtant que l'échec est nécessaire à l'évolution. D'ailleurs, il n'y a pas des échecs, c'est que des expériences. Mais il y a des gens qui pensent que si on est là, le père ou la mère sont là, ils pénètrent l'enfant trop loin. C'est-à-dire, on tombe aussi dans l'incestuel, comme on avait dit. C'est-à-dire que on peut, quand on est trop proche de l'enfant, même pour ses études, où on étudie, où on est devant, tout le temps en train d'étudier, qu'est-ce qu'il fait pas, là tu as appris tes leçons, et être trop dans sa vie d'enfant, eh bien l'enfant va vivre des choses très très difficiles. On dit bien, l'incestuel, c'est le meurtre psychique. Alors, on a une femme formidable qui s'appelle Catherine Guéguen, donc je l'ai déjà dit, qui avait écrit un livre, Lettres aux parents, Vivre heureux avec son enfant. Elle a étudié les mécanismes qu'un enfant, on ne peut pas lui faire faire des choses de tel âge à tel âge, parce que le cerveau n'est pas en mesure de Pas mature. développer, son cerveau n'est pas suffisamment mature pour développer certaines choses que l'on voudrait faire faire à l'enfant. Alors l'enfant le fera, mais il n'aura pas cette zone d'insouciance, car un enfant doit être dans ses rêveries, dans sa créativité, qui est ces moments de rêverie, ces moments de jeu, vous voyez, parce qu'il a besoin de se découvrir dans sa créativité, et puis d'avoir des moments de sas, de détente dans sa tête. Souvent, combien d'enfants arrivent de l'école, on leur demande tout de suite de faire leurs devoirs, de se laver, de ranger leur chambre. Vous voyez, tout est gling, 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 gling. À 8h30, on les couche. Moi, je dis que 8h30, c'est trop tôt pour un enfant. 20, Bah, c'est 20, curieux, c'est la première fois que j'entends 21 ça. heures. Non, moi, je trouve, surtout, alors peut-être pas tout petit, mais à 8 ans, 10 ans, 12 ans, faut arrêter. À 21 heures, on n'en mourra pas. L'enfant jusqu'à 20h30, 20 heures, le faire coucher. Non, c'est pas des machines. Non, par contre, en sciences neurologiques du rêve et de l'endormissement, on dit qu'il faut s'endormir avant 10 heures parce que la Ah bah partie. oui, mais j'ai pas dit 10 heures, 21 Non, heures, non, c'est non, pas c'est sûr, c'est pareil. sûr. Mais je veux dire, Mais à 10 heures, il faut quand même que l'enfant se couche parce qu'il faut qu'il s'endorme parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus Mais oui, efficace, c'est plus là. efficace pour eux. Alors, il y a aussi les enfants adolescents à 12, 13 ans, en pré-ado ou autres. Là, ils ne peuvent plus s'endormir parce que les hormones sont au plafond. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se lever Ah, le c'est pas à matin. cause des écrans? Non, C'est pas pas à que cause ça. des jeux des écrans? Pas que ça. Non, non, ça a toujours Bah, existé. c'est bien, tu nous rassures, hein. Par contre, le matin, ils ont besoin de dormir. Et Mais pas de bien chance, sûr, il faut aller à parce que l'école. c'est les hormones. Les Mm. surrénales se renforcent, se rechargent de 23 heures à 5 heures du matin. C'est pour ça que les gens naissent la nuit ou meurent la nuit. Parce que les surrénales foutent le camp. Voilà, ça ne marche plus. C'est par les surrénales que vous mourrez. Je me Pas autre souviens chose. qu'il y a longtemps, tu m'avais conseillé la lecture d'un très bon livre qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Éducation bienveillante, enfant épanoui. Oui, bien Et donc, sûr. mais qu'est-ce que c'est que l'éducation bienveillante? Parce que c'est quoi la différence entre l'éducation bienveillante et l'éducation laxiste? Est-ce que dans l'éducation bienveillante, il y a un cadre, il y a de la discipline ou pas? Et si oui, comment elle s'instaure? C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre l'éducation autoritaire où l'adulte a le pouvoir, domine, décide et contrôle tout? Entre guillemets, j'exagère, bien sûr, je fais toujours un petit peu des caricatures. Et l'éducation où l'enfant ferait n'importe quoi, ça serait l'enfant roi et ça serait la fin du monde parce que dans la vie de tous les jours, ils sont insupportables, ces enfants-là. Ou c'est quoi, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Ben, je exactement? dirais qu'il n'y a pas de perfection dans l'éducation. Parce que ça va jouer aussi par rapport à vous, ce que vous avez eu. Souvent, on va faire l'inverse que ce que nos parents faisaient. Ouais, Et comme nos parents ont déjà fait l'inverse de ce que leurs parents avaient fait, c'est-à-dire que vous redevenez comme vos grands-parents. c'est pas mal ça. Voilà, moi j'ai déjà ça. Mais après, il y a des époques, il y a des modes, il y a des croyances, Non, non, il y a non? toujours ce qu'on appelle le transfert qui est fait
par rapport à ce qu'on connaît bien ou ce qu'on ne se connaît pas. Par exemple, des gens qui ont été giflés peut-être vont éviter de gifler leurs enfants. Tu vois? Les gens qui ont été battus vont tout faire pour ne pas Oui, mais alors ils vont être faire laxistes. ou, ou ils vont devenir tyrans comme leurs parents. Alors, c'est pas par les coups cette fois-ci, mais ça va être par un contrôle, hein. C'est ce qu'on appelle les familles tyranniques. Voilà, c'est pour ça qu'on amène souvent dans l'éducation des enfants qui sont en difficulté quelque chose de terrible, c'est qu'on va devenir dans la procrastination ou aussi le syndrome de l'imposteur. Ces enfants plus tard auront soit à un moment donné se mettront en échec ou n'accepteront pas les compliments. Tout ce qu'ils auront réussi, ce sera par un coup de chance ou c'était facile à l'examen, mais ils ne diront jamais que c'est par rapport à eux, le travail qu'ils ont apporté ou qu'ils le méritent, quoi, cet examen, ils méritent cette bonne note. Et puis, il y a des enfants qui vont essayer, pour être aimés, d'avoir des bonnes notes aussi. Oui, beaucoup, D'être hein, la l'enfant. plupart des enfants qui, On va insulter un enfant parce qu'il a des mauvaises notes. Combien de fois c'est arrivé ça? ben De moi, gifler, aussitôt que être pas battu. plus tard que ce midi, les enfants auxquels je donne cours de théâtre m'ont dit que ils avaient très peur de pas avoir de bonnes notes en fait, parce que ils avaient l'impression que s'ils n'avaient pas de bonnes notes, ils étaient nuls. Leur Oui, personne était oui, nulle. oui, Et donc en fait, leur estime d'eux-mêmes dépend des notes qu'ils vont oui, c'est recevoir en ça. classe en Oui, fait. oui. Et ça, c'est assez terrible parce que la qualité d'un individu, c'est pas les notes qu'il a à l'école, surtout la qualité d'un enfant. Ben, un Plus, enfant qui a des des mauvaises enfants, notes, c'est qu'il n'a pas compris. C'est oui, qu'il n'a pas oui, compris ou qu'il a une oui, ou qu'il a une difficulté. difficulté. S'il a une Là, en difficulté l'occurrence, auditive, on ne oui, sait pas ou à qu'il quel il point. souffre d'un trouble, une Ou de dyslexie, vue, ou de un vue. trouble de l'attention, Oui, un neurovisuel, qui sont très mais bien mal connus, sûr, les troubles mais bien neurovisuels. sûr que les troubles neurovisuels. D'ailleurs, on a Régine Zegri-Hurstel dont on a parlé. Même les problèmes de naissance avec le cordon, les enfants ne peuvent pas assimiler de la même façon. Une naissance déclenchée, un enfant aura des problèmes de lecture et marcher à quatre pattes. Les gens qui ont eu les spatules ou les ventouses auront des problèmes aussi dans la scolarité ou dans la vision. Si vous changez un enfant dans une classe de place, eh bien, il peut changer, rater son année scolaire parce que vous l'avez déplacé vous-même dans lui disant tu te mets là plutôt que là. Eh bien, cet enfant n'aura pas son œil directeur confortable pour pouvoir écrire, Et entendre et ça, lire. malheureusement, et c'est Personne n'en parle. non. Merci, Madame Régine Et puis Zegri-Hurstel. les professeurs des écoles ne sont pas formés Mais ils sur ne les sont pas troubles. formés. Donc Moi, ils j'ai peuvent pas donné les des repérer. Ils cours. peuvent pas les J'ai repérer. donné des cours avec Mariette. Je remercierai jamais assez Mariette de m'avoir fait venir. J'étais avec une institutrice d'école primaire et professeure des écoles avec son mari. Et elle était venue avec moi donner des cours puisque je lui avais transmis les connaissances de le travail de Madame Régine Zegri-Hurstel sur l'éducation des enfants. Et effectivement, nous avons parlé aux professeurs de rattrapage d'école, tu sais, l'école Cyrano. Eh bien, effectivement, les professeurs ont vu différemment les problèmes de lecture des enfants en interrogeant les parents sur leurs problèmes de naissance. Et à chaque fois, ça tombait juste. Il avait fait de la couveuse, il avait eu un problème d'éclampsie, la mère avait eu une éclampsie, il y avait eu des déclenchements de naissance parce que la mère voulait qu'il soit du signe du cancer et non pas du lion parce que Ou son alors corps parce qu'il y était. avait une fissure Il y dans la avait poche des j'ai os. vu des choses où avant terme, les enfants qui naissent avant terme auront des choses du mal à mettre à terme leur projet, à ranger leur chambre. Il faut vraiment parler de ça, ou les enfants qui sont nés après terme, ils font plus. Moi, c'est moi. Je fais un jour de plus et voilà, je travaille le dimanche. Ouais. Alors, donc, les familles tyranniques, il y en a. Mais Il y parle-nous a des des familles familles tyranniques tyranniques, qui parce vont, que je connais pas bien. malheureusement, les enfants vont se mettre en. Alors, vous avez, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des livres sur la procrastination, mais on remet toujours à demain, hein, même pour les impôts, n'oubliez pas, là c'est bientôt. Alors, Nathalie Pacou, c'est une femme voilà, qui a écrit ce petit livre, qui est un bréviaire, Ne qui est très remettez très bien. plus au Au lendemain. lendemain, remettre au lendemain ne résout pas le problème, chacun le sait, mais pourquoi cette propension à l'attentisme et surtout comment s'en sortir pour aller de l'avant, bien gérer son temps et ses affaires. Voilà. Est-ce que la procrastination, c'est pas aussi un petit peu un symptôme de dépression, hein? Non?
Enfin, ça peut être lié à la dépression quand même, hein. Bah, je pense qu'on est tous plus ou moins dépressifs euh, parce que nous avons l'amygdale cérébelleuse du cerveau qui est quand même enfin, qui est régie par nos peurs, nos chocs et puis aussi la joie. C'est pour ça qu'on peut rire à un enterrement parce que l'amygdale est en surchauffe, d'accord? Elle n'a pas été éteinte quand on a eu des chocs. On le travaille en EMDR. C'est vrai que effectivement, euh, les problèmes, comme tu me disais si bien, faut vraiment, vraiment travailler la dépression, mais on l'a tous plus ou moins. Si notre mère était enceinte et qu'elle a perdu son père, si votre père est à l'armée, si votre père n'a pas de travail, elle est enceinte, si elle a fait des fausses Ou s'il y a une couches, faillite. si elle a fait une faillite, s'il y a des guerres, vous croyez qu'en ce moment les femmes ukrainiennes, elles s'amusent en ce moment, ou les femmes russes, de savoir que leur mari aussi Ou est les sur femmes le front, ou palestiniennes, les ou les femmes. palestiniennes, ou même israéliennes, qu'importe. Dès l'instant qu'on a des conflits, on va avoir des Et problèmes, d'ailleurs, hein. il y a quelque chose que je suis en train de penser par rapport à la médecine traditionnelle chinoise pour faire un lien avec la médecine Mais oui, traditionnelle dis-le, puisque chinoise. c'est ta spécialité aussi. Oui, en fait, c'est intéressant de découvrir que l'organe trésor, le rein, c'est l'organe qui thésaurise le yuan ancestral, donc le transgénérationnel, Mais et oui, c'est l'organe de la volonté et de la décision et de volonté, la mise en courage. action, et c'est l'organe qui gère les peurs. Et c'est vrai que tu parlais du lien entre les peurs, la dépression Mais oui. et le manque de volonté, et C'est du coup les, la c'est les reins procrastination. et les surrénales. Bah, c'est Volonté lié, et hein. courage. C'est Bah oui, lié. ils sont ensemble. Et du coup, en fait, quand on manque d'énergie, donc quand le chi du rein est faible, Bien eh sûr. bien, on a le terrain de la dépression, le terrain Une de fatigue, la peur, de l'indécision, lassitude, le manque de volonté. manque de volonté, courage. Et alors, on dit aux gens, mais enfin, t'as qu'à te lever, gna, 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 Ah mais non, enfin, c'est la dopamine, c'est un manque de dopamine, hein. si les gens pouvaient, ils le Manque de feraient en fait, dopamine. donc c'est C'est une culpabilisant. dopamine qui est en difficulté. Là, on va avoir beaucoup de problèmes de dopamine, d'ocytocine, de cycloténérine. Voilà. Alors, la, la grande chose difficile justement dans l'éducation des enfants, c'est que à force de vouloir leur demander des bonnes notes, eh bien, il y a même des pays qui ne notent plus les enfants, Ouais, hein. ça c'est génial. C'est génial. À un moment donné, ils avaient mis des lettres, A, B, C, D. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est par exemple que les matières de bien-être comme l'art plastique, la musique soient notées au collège. C'est un truc qui me paraît une aberration. Surtout quand les professeurs sacent les élèves, en art plastique par exemple. Petite dédicace au passage. Non, mais c'est vrai, tu as raison, Je parce trouve que ça tellement terrible de mettre un 2, un 2 sur 20 en art plastique. mais c'est bien ce que tu me dis, parce que je vais te répondre. J'ai travaillé un, pas longtemps, mais Thomas Matisse, L'oreille de la vie. J'ai travaillé sur ses travaux et je l'ai connu, je l'ai rencontré parce que j'ai été le voir. Il me disait qu'Hartung, à un moment donné, était sourd et n'arrivait pas à tirer des lignes. Et j'ai des patients, des fois, je vois, ils ont des problèmes de surdité ou alors ils ont entendu tellement de choses difficiles, ils ont fermé leurs oreilles, hein. Ils écoutent sans écouter. Voilà. C'est entendre sans entendre, hein. Ça rentre, Ça hein, sort. voilà, voilà, ça sort. Alors, effectivement, l'enfant aussi peut avoir ces problèmes de tellement vouloir bien faire qu'à un moment donné, il est épuisé. Il n'a plus de plaisir à être à l'école Mm. parce que la peur développe a pris une importance telle qu'il n'a plus de plaisir et de désir de bien faire. Il a des motivations totales. Il est épuisé Et de là, satisfaire tout le monde, et quoi. là, il y a beaucoup Grand-mère. de... Ouais. Moi, je me souviens, les réunions familiales, il fallait dire les récitations, chanter, on te mettait sur la table pour que tu récites, tout le monde applaudissait, voilà, tout le monde était fier, ou pas du tout, puisqu'elle ne savait pas, elle avait oublié. Alors, tu te rends compte, ah, bah, tu vois, tu n'es même pas capable de te rappeler de la Et table de la ça crée fontaine. la phobie scolaire et le décrochage scolaire, en fait. Et on a de plus en Alors, plus c'est aussi la d'enfants. naissance, hein. Attention, la naissance joue beaucoup sur la phobie scolaire, puisque la phobie scolaire, c'est ce qui s'est passé pendant le travail de la salle d'accouchement. Et puis, ça passe ou ça passe pas pour les examens, si on a eu des problèmes au moment d'une épisiotomie ou que ça a bloqué. On ne le travaille pas assez, ça. C'est toujours Madame Résine Gégri-Hurstein.
Moi, je t'adore. Ça, c'est la source. La source, Parce que j'adore. tu dis des trucs, des fois, on se dit, Oui, mais oui, ça Régine sort, Zegri, tout ça Hostel. sort. Mais qu'est-ce que Je c'est l'adore, qu'elle cette dit? femme. Elle dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, c'est des N'oubliez croyances. pas cette femme extraordinaire dont on ne parle jamais, les instituteurs, institutrices, professeurs. Vous changerez de regard. Ces gestes simples qui nous sauvent. Elle a écrit aussi un autre livre. D'ailleurs, elle a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle était référencée. Elle a même créé un alphabet avec des textures différentes, des Ah odeurs, des ouais. couleurs. Elle a fait quelque chose de merveilleux. Hein, voilà, vous n'imaginez pas, il y a des gens dont on ne parle jamais, jamais, jamais dans l'ombre et qui sont des êtres de lumière pour l'humanité. Je le dis bien, parce que quand vous avez, même en tant que thérapeute, que vous avez ces bases, déjà de voir comment fonctionne comme Madame Catherine Guéguen ou même Elisabeth Filiosa, mais Catherine Guéguen, vous écoutez cette vidéo sur le fonctionnement du cerveau, on ne peut pas Ça arrêter un change les enfant qui visions, hein. pleure, on ne Ouais. peut pas arrêter un enfant qui crie ou qui pleure. Ce n'est pas possible, surtout que son cerveau n'est pas formé. Son cerveau se termine à 24 ans. Donc ne demandez pas à un enfant de 12 ans d'avoir le mental d'un enfant de 18 ans. Et puis vous lui Ou enlevez la maturité, la ou la sagesse, maturité ou ou la la capacité de sagesse. gérer ses émotions. Moi, je me souviens d'un patient incroyable. Son père était un grand, grand violoniste et son fils était talentueux au piano. À 4 ans, il s'est aperçu que le gamin avait certainement une oreille absolue et ben, il a commencé à le faire travailler, mais à le faire travailler pendant les vacances. Le soir, quand il rentrait de l'école, il lui faisait mettre au piano. Oui, ça Il n'a c'est jamais eu de vacances. mm. Il n'a jamais joué avec son frère. J'ai Il mis n'a jamais d'enfance, en joué fait. avec des copines. Il n'a jamais joué. À chaque chose, c'était en vacances, c'était 12 heures, 14 heures de piano. Vous savez, comme Glenn Gould qui jouait sur sa petite chaise, là, le piano, Ah d'enfant, ouais. vous vous rappelez? Eh bien, il savait pas draguer une fille. Il savait rien. Il savait pas vivre. Voilà, il faisait tout par automatisme, comme un autiste. Il était autiste de lui-même, autiste de ses besoins, de ses désirs. Il voulait toujours faire plaisir aux autres, mais jamais pour lui. Il m'a dit, mais je me connais pas, je sais pas qui je suis. J'ai pas eu d'insouciance. Ouais, Le c'est mot ça. que vous venez me dire, il m'a dit, j'ai presque envie d'hurler. Vous venez de me dire le mot que je cherchais depuis des années. Il avait une cinquantaine d'années quand je l'ai eu, en tant que patient. Il m'a dit, mais ça faisait plus de 40 ans que je voulais comprendre pourquoi En plus, je n'ai pas eu d'insouciance comme mon frère. Il a eu des gonzesses, il s'est amusé. c'est Et intéressant. moi, Je viens d'entendre dans la langue des oiseaux, dans insouciance, ben il y a la science. mais Finalement, bien sûr, l'insouciance nous amène une à la certaine science. science, Ah ben, bien un sûr, certain savoir sur nous. mais bien Et en sûr. plus, dans le mot insouciance, on a aussi souci, un Mais peu. oui, Et donc, le mot insouciance, c'est qu'il n'a pas de souci. mais Et oui, donc, si on n'a pas de souci, on peut un peu respirer et s'occuper de nous, finalement. bien sûr, C'est bien pour ça que c'est sûr. si important, l'insouciance. Et puis, la créativité. Madame Ancelin, dans Anne Ancelin Chauchan-de-Berger, que j'ai eu comme professeur, que je bénis encore aujourd'hui d'avoir rencontré, et je vous conseille tous ces livres avec mes aïeux, enfin beaucoup de choses, vous verrez sur Internet, vous les avez tous. Et c'est elle qui a levé le secret, les secrets de famille. Mais je vous demande vraiment, vraiment, vraiment de penser que l'enfant doit vivre la sérendipité. En France, on n'en parle pas. Eh bien, figurez-vous qu'en Amérique, il y a même des restaurants qui s'appellent la sérendipity, puisqu'en anglais c'est comme ça. La sérendipité, on ne cherche pas, on trouve. Pourquoi Picasso a été milliardaire? Parce qu'un jour, je l'ai entendu dans une interview, il a dit, je ne cherche pas, je trouve. La majorité des échecs dans la vie et dans les échecs scientifiques sont à cause du chercher. C'est pour ça qu'on demande à des enfants de chercher des réponses, de chercher à être premier, de chercher à être le meilleur. Eh bien, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est un roi qui avait envoyé dans son royaume 3 fils dans des conditions sans argent, un peu en guenilles, et il devait ramener un rouleau, et il leur arrive plein de choses. D'ailleurs, si vous avez un livre sur un ancien, elle en parle très bien, la sérendipité. Eh bien oui, toutes les grandes inventions. Écoutez bien, mesdames et messieurs, qui veulent absolument que l'enfant soit dans des lectures tout le temps sur les études. Edison
Quand il a trouvé l'ampoule électrique, il avait perdu un bouton de son gilet. Il a dit, et si on mettait un fil? L'ampoule est née. La pénicilline, c'est un oubli dans un laboratoire. Ouais, c'est ça. Mon neveu, un de mes neveux, qui est un grand chercheur, il avait 27 ans, il venait d'inventer sa première invention médicale pour le genou. Mais il me dit, oh là là, ma tante, je cherche quelque chose, je ne sais pas, il faut que je fasse aussi si tu veux, toute la notice, les contre-indications, tout ça, parce qu'il y a aussi les indications bonnes, mais les contre-indications médicales. Et il me dit, oh, j'ai beau chercher, mais ça va pas, ça bloque, ça bloque. Ben, je lui dis, non, cherche pas, trouve. Le jour où je lui ai dit qu'on ne cherchait pas et qu'il trouvait, il a une carrière magnifique, il a trouvé plein d'inventions. Ses copains disaient, mince, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils trouvent tout le temps. Et eux, ils disaient, ils trouvent tout le temps. Ils trouvent des solutions, ils trouvent améliorer telle chose, parce qu'ils ne cherchaient pas. Et si vous voulez réussir dans la vie, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je n'ai jamais cherché à être thérapeute. Mais est-ce qu'on Ça a cherche à être commencé comme thérapeute? ça. Est-ce que ça ne J'ai tombe pas jamais... dessus un peu? Non, mais moi, bien sûr, c'est après ma mort clinique à 27 ans, parce qu'avant, je n'étais pas du tout là-dedans. Et puis, j'avais commencé une analyse pour moi à 20 ans, hein, voilà, didactique, parce que mon père adoptif était neurochirurgien psychiatre, docteur Jean-Baptiste Tavernier pour le nommer. Bon, il est au ciel, mais il était merveilleux. Et puis aussi, je n'ai pas cherché Salomon Selam, je n'ai pas cherché Madame Ancelin, je n'ai pas cherché David Servan-Schreiber quand j'ai appris le MDR, Mhm. etc. Je n'ai pas cherché. J'ai toujours trouvé. Shapiro, je l'ai trouvé dans une soirée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais ci, je fais ça, ben, je t'apprends ma nouvelle méthode. Mhm. Voilà. Hein, vous voyez, je n'ai pas cherché, mais j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'avais la vacuité. Alors, on va parler des vacuités pour un enfant. Parce que vous avez un Américain, je m'excuse, c'est David Susi, d'ailleurs, il est très connu à Nice, qui a fait beaucoup de formations. J'en ai fait quelques temps avec lui, même des très belles formations. David, je ne sais pas s'il est toujours en activité, je crois qu'il est un peu plus vieux que moi, David Susi. Je connais pas, Ah, non. magnifique. J'ai encore quelques livres de lui, merveilleux. Un homme lumineux, hein, voilà. Très, très bien. Et David Susi, il m'a fait connaître enfin, un test américain sur les vacuités. Alors, depuis longtemps, j'en avais pas parlé. Je suis ravie que tu me fasses parler de ça parce que ça va aider les enfants et les parents à voir différemment la vie, et même pour vous dans votre vie professionnelle. Au fond, cet Américain s'est aperçu que les vacuités, c'était les 9 trous de notre corps. Les 2 yeux, les 2 trous de nez, la bouche, les oreilles, l'anus et le sexe. Si les 5 trous-là sont fermés, en bas, ça ne marche pas. Les 7 trous sont fermés, les oreilles. Les 7 trous en haut sont fermés, une partie est fermée en bas, la sexualité et le transit ne marchent pas. Moi, j'ai fait ce test à une patiente et Et elle ça veut dire avait quoi? Ils sont eu, bouchés, ça veut dire qu'ils sont sourds, aveugles, malentendants, muets. voilà. C'est pas clair, hein? Oh, C'est pas pour mais dire, c'est mais normal, mais je sais que je suis pas moi je claire. connais les 7 nains de Blanche-Neige, mais les 7 trous du haut, je les Non, les connaissais 9, pas, hein. 9, 9 en Non, mais les tout. 7 du haut, parce que j'ai bien Les compris qu'il y 7 en avait durs. sept Bon, en haut. attends, je cherche. Déjà, les yeux, j'aurais jamais pensé, enfin, je ne voyais pas comme des Les trucs. vacuités. D'ailleurs, les bouddhistes parlent des vacuités, hein. Si je suis dans la pensée, je suis enfermée à l'intérieur de moi. Mhm. Alors, David Sucy nous faisait faire un test. Je ne vous le dis pas là parce que ce sont des tests que l'on fait en général pour entrer dans les grandes entreprises et les Harvard. Donc, vous devez toujours être surpris lorsque vous devez faire le test. Ah, c'est secret. Non, mais c'est... Bah oui, parce que si je leur dis là... Ils auront les réponses avant. non, mais bon, l'important, c'est que C'est quand la vous avez robe. fait ce test du masque, ça s'appelle le test du masque. Mhm. D'ailleurs, ça sert pour les grandes écoles américaines ou anglaises, pour entrer dans des grandes écoles au Japon. Je me souviens plus, je m'excuse si quelqu'un connaît le nom de la personne, je la bénis parce que c'est extraordinaire. Ça vous évite toute votre vie d'être dans la pensée. Vous voyez, je ne pense pas, je trouve. C'est ça la sérendipité. Penser, c'est fermer, c'est ouvrir, c'est vacuité. Pour apprendre, il faut que
toute cette partie du haut soit ouverte, l'oreille, que les enfants voient bien, de pouvoir exprimer ce que l'on veut, hein, voilà. Même goûter un bon fruit, hein. Mais sinon, si vous êtes dans la pensée, vous voyez, je cherche quelqu'un, non, c'est je trouve quelqu'un, je trouve des réponses, je trouve des solutions, Après, ce dont tu je parles, trouve du travail. ce dont tu parles, la sérendipité, il y a un côté, enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, il y a un côté un peu sacré, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a des choses qui nous viennent d'ailleurs et qu'on reçoit dans l'intuition, même dans la poésie. En fait, des fois, moi, il m'arrive d'écrire des poèmes. Là, tu me demanderais d'en écrire un, je ferais un effort, ça serait mental, mais des fois, pouf, ça me tombe dessus. Vite, 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 il me faut une feuille parce Oui, que ça me tombe tu te sens le dessus. canal. Oui. Alors, c'est pour ça que les grands artistes sont des canaux, tu as raison, qui savent aussi regarder la vie, mais ils la voient pas aujourd'hui aussi comme Picasso ou comme Léonard de Vinci ou d'autres, hein, ou des artistes, même écrivains, comme même Feydeau. L'autre jour, j'ai réécouté une pièce de Feydeau, c'est génial. Voilà. Mais Il y si, a mieux que Feydeau quand même. ah non, Enfin, moi qui c'est suis très bien. passionnée de théâtre. Non, 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 Feydeau, c'est du grand parce qu'il faut le jouer, il faut l'écrire, hein. Non, tu me Écrit dit parlerais de Feydeau. Sophocle, ok, Ah mais bah oui, mais elle va. Shakespeare, ok, Mais moi mais aussi, c'était mon Feydeau, maître, Shakespeare. ça Shakespeare, va, c'est un c'est l'entrée en soupir. gamme, Feydeau. Non, non, Feydeau, c'est justement très difficile parce qu'il faut Ouais, l'écrire, il faut le jouer. Moi, ouais, j'ai connu des comédiens qui ont joué ouais, du non, Feydeau. tu m'écris dirais Et Beckett, ok, oui, Beckett c'est Beckett, ah dur, bah ok, oui, les d'accord. porte-claques, c'est pas facile, hein. Alors, surtout que tu le joues sur 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 une scène, t'as vu, arrondie, là, hein. Oui, 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 bon. Alors, j'aime le théâtre, je te rassure. oui, mais moi aussi. Oui, mais je C'est sais, très critique. c'est pour ça qu'on se comprend pas. On revient sur la sérendipité, Oui. sur les vacuités. C'est-à-dire que si une partie de vous est fermée tout le temps à penser, 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 vous ne pourrez pas avoir une bonne sexualité et un bon transit. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà, Enfin, c'est une évidence. voilà. Et ces 9 trous Et alors, question, à l'inverse, pour être créatif. est-ce que ça, c'est que dans ce sens ou c'est dans l'autre sens aussi? Non, 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 C'est-à-dire, non. par C'est exemple, le haut qui mène le bas. ah ouais. Ah oui, tu peux pas. Tu peux pas jouir de ton bas si tu n'es pas ouvert justement en haut. Et d'ailleurs dans la sexualité aussi. Parce qu'il y a les femmes, elles sont tout le temps en train de chercher sur des sites. Mais non, ça ne se trouve pas sur des sites. Non, mais ça, c'est parce que Parce que l'amour, elle va se trouver justement soit dans une soirée où il y a une tierce personne. D'ailleurs, pour rencontrer Françoise, quelqu'un, les il temps faut changent, une tierce Françoise. personne. Je sais, mais j'ai Et vu parce que, tellement et oui, mais c'est malheureux. Non, mais je suis d'accord avec toi. de Mais c'est terrible lacunes. parce que les choses changent. On n'a pas fait mieux que non Et plus. donc, en fait, maintenant, les gens ne sont plus capables de se parler ou de se regarder. Tout Ah oui, devient mais il va virtuel. falloir revenir à la sérendipité. On me dit pitié, 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 pitié. Oui, personne ne vous en a parlé, mais les enfants, il faut leur apprendre à trouver et non pas chercher. Oui, il faut. D'ailleurs, moi, je me souviens, mes enfants, ils se plaignaient tout le temps que quand ils s'ennuyaient, ah, je m'ennuie. Je disais, c'est super que tu t'ennuies. Parce que quand on s'ennuie, ben, on est quelque part dans cette espèce de no man's land, dans cette espèce de vide où on Oui, n'est pas nourri et du coup, ça nous oblige à. Ou alors, on est dans la méditation, bien sûr. enfin, dans la, on va dire, Contemplation même. contemplation, c'était le mot que je cherchais. Contemplation. Ce qui est quelque chose de formidable, c'est hyper ressourçant, la contemplation. Oh, j'adore. Mais beaucoup de gens ne sont pas capables d'être dans la contemplation parce que, en fait, ils n'ont jamais eu cette place-là dans leur vie. C'est génial. Je vais C'est vrai, c'est renforcer. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on est dans la pensée, quand on est trop fermé dans le petit vélo qui retourne, d'ailleurs, il y a aussi, comment il s'appelle, le Canadien qui est génial, là, le petit hamster, là. Ça va me revenir, mais il est génial. Il a écrit aussi un livre, le hamster. Euh, Quand vous êtes dans la pensée, vous allez tout de suite regarder. Soit, par exemple, là, j'ai devant moi une orchidée. Bah, vous allez compter tout de suite. Une, deux, trois, quatre fleurs. Vous allez, On va leur montrer quand même. voilà, vous voyez, là, il y a un, deux, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous voyez, vous rentrez dans le je vois, je vois, je vois, je vois. Si vous n'êtes pas dans le je vois, vous êtes dans la pensée. Et quand vous avez des pensées limitantes ou des pensées qui vous passent comme ça, ou vous comptez vos pas, ou vous prenez une boîte de crayons de couleur et vous regardez chaque crayon telle couleur, ou vous allez regarder une plante, vous allez compter les feuilles, vous allez compter les branches. Vous voyez, vous êtes dans le je vois, dans le maintenant. La sérendipité, c'est d'être dans le. D'ailleurs, Yves Klein a écrit des belles choses, l'astrophysicien que j'adore, là. Ah, Yves je crois que tu Klein. parlais de Il l'artiste. écrit beaucoup sur le. Oui, aussi.
mais vraiment, il est génial, hein, voilà. Non, et c'est Mais vrai alors, que il y a des peut-être pas. gens qui comptent les fleurs et tout quand tu regardes une fleur? Parce que moi, Par ça m'est exemple, jamais là, arrivé. regarde, regarde, là. Là, tu es dans une pensée limitante ou dans un truc qui te tourne, nanana. Bah, tu vas dire, il y a un P. Bon, bah, tu vas dire P, mais tu peux aussi compter une, deux, trois, quatre. Ah, mais ça, c'est des gens qui sont pas d'angoisse, ça. Bah, là, il faut tout de suite revenir dans le je vois. Je vois, je vois, je vois. Mais je peux pas vous faire le test parce que si je le fais, je me ferai je me ferai. Non, 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 mais je c'est peux pas pas. grave. Ma question, c'est les gens comme ça qui vont C'est dans les sortir d'être contes. emmuré des pensées. On est dans les pensées, on est emmuré. C'est comme si vous aviez la vie derrière une persienne. Vous ne voyez pas, vous ne respirez pas, vous n'entendez pas les mêmes bruits. Dès que vous êtes enfermé, vous voyez, dans vos... Voilà, vous n'entendez plus de la même façon. Vous ne voyez plus, vous ne respirez plus. Vous voyez bien, là, je suis derrière ma fenêtre, j'ai ma persienne, je ne Mais en vois pas fait, la vie. cette feuille-là, ça, c'est les conditionnements éducatifs. C'est Oui, la... Parce qu'un enfant, naturellement, il est tout sauf ça, hein. bah, il est dans Naturellement, la quand il sérendipité. arrive dans la Mais il est vie. dans la sérendipité. Mm, C'est lui qui a raison. mm. C'est nous qui nous sommes éloignés par l'éducation, par soi-disant les rouages de dressage, Mm, car nous sommes 26e dans la bientraitance des enfants dans mm, le monde. mm, Je dis bientraitance. mm. Vous vous Bon, rendez compte où on en est, hein, encore les martinets, on est encore dans les punitions. Non, c'est pas punir, c'est de trouver un professeur qui va aider votre enfant si vous n'êtes pas capable vous-même d'aider votre enfant. Il y a des cours en France, des cours du soir, il y a des gens, des personnes âgées qui étaient des professeurs qui demandent que ça, d'aider des jeunes. Nous, oui, on mais a encore une faut-il qu'ils constellante à soient peu Marseille, formés, quoi. elle va, une ancienne professeure, Gisèle, elle a 77 ans, elle a plein d'enfants qui viennent le soir faire leurs devoirs chez elle. Elle est très heureuse de préparer des enfants aussi bien pour le bac que pour la scolarité ou même l'après-maternelle, de leur apprendre à former leurs lettres et de leur montrer la joie d'apprendre. C'est parce que les enfants, les professeurs ont Et s'il y beaucoup a des... d'élèves, ils sont souvent Ouais. démotivés Oui, ils sont pas par, formés. Sur les troubles, ils ils sont sont pas aussi formés. démotivés aussi par pas mal de choses, hein. Voilà, Mm. ils ont eu quand même des professeurs qui sont morts à l'école. Ils ont quand même des peurs, ils ont quand même des choses très très difficiles aussi à vivre, Et puis ils ont trop d'enfants par trop classe. d'enfants par classe. Et puis à force de vouloir changer les choses, les parents aussi s'y perdent et souvent on dispute son enfant parce qu'on n'est pas dans la mesure nous-mêmes d'aider l'enfant quand il est en difficulté. Surtout si on a été mauvais élève, ça réveille tout, hein. Mm, mm, Parce que souvent, quand on a été mauvais élève et qu'on demande à l'enfant d'être un bon élève, il ne peut pas. Parce qu'il faut l'autoriser à dépasser votre problématique. Si vous êtes dyslexique ou dysorthographique, ou si qu'est-ce que vous croyez dans votre langage quand vous lui avez appris à lire ou quand vous lui avez appris à parler, il a ingéré toutes vos lacunes, mm. aussi bien les deuils que vous avez eus, votre sexualité, mais aussi ça, c'est ce que Didier Dumas dit très bien. D'ailleurs, l'enfant est télépathe. Il n'a pas été à l'école pour apprendre à parler. Il s'est ingéré sur les personnes référentes. Si vous avez une nourrice qui est portugaise ou africaine ou anglaise ou autre, et que l'enfant doit apprendre avec ça, il n'aura pas les mêmes choses. Il va ingérer aussi toute l'histoire de cette fille qui le garde. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Bah, bien sûr, l'enfant va ingérer toute l'histoire amoureuse de cette femme, ses deuils et son histoire. Est-ce que l'enfant est télépathe? C'est vrai que je me souviens d'une dame qui avait appris, qui avait une nounou qui était iranienne et du coup, elle avait un tel amour pour sa nounou. Elle était tellement souvent avec sa nounou qu'en fait, elle avait naturellement appris l'iranien, Bien sûr. rien qu'en étant en contact de cette La nounou. Et elle reproduire, se sentait proche culturellement bien alors que sûr, c'était pas une filiation de sang. bien sûr, Mais c'est vrai qu'on transmet des choses, et même des fois on transmet des choses dans l'invisible, parfois même sans en avoir bien conscience. sûr. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses, heureusement, il y a aussi des bonnes Alors, choses, hein. Cocteau, reprenons Jean Cocteau, qui est mon maître hein, pour moi, puisque j'aime Jean Cocteau et j'étais spécialiste puisque nous avions des galeries d'art de Cocteau avec mon mari, dont une à Villefranche-sur-Mer et rue Saint-Sulpice à Paris, entre autres, hein, et au Ritz et tout ça, et à Honfleur et Lausanne. Mais Jean Cocteau a 9 ans, il est orphelin, il est fragile comme enfant, il est dans son lit, il va créer des pièces de théâtre parce que son grand-père lui a parlé de la mythologie, il est dévot de mythologie, son grand-père. Son père se suicide dans le lit de sa belle-mère,
parce qu'il était amoureux de sa belle-mère et non pas de sa femme. Donc on comprend après peut-être aussi l'homosexualité de Cocteau par rapport à tout ça. Cocteau d'ailleurs s'est dessiné, s'est peint en perroquet, tu vois. Les perroquets, c'est les secrets de famille. Les gens qui ont des perroquets, c'est aller chercher les secrets de famille. Son autoportrait est en perroquet. Voilà. Et puis Cocteau, bah, c'est grâce à ça aussi qu'il s'est mis à faire du théâtre quand il était enfant, avec des boîtes de chaussures. Il voyait sa mère partir au théâtre avec ses belles robes, avec ses gants, ses chapeaux, ses aigrettes et tout. Bon, c'était des gens assez fortunés, Milly-la-Forêt. Pas Milly-la-Forêt, pardon. Je me trompe, c'est là où il vivait, pardon. D'ailleurs, sa maison est de nouveau ouverte au public, je vous le dis. Et voilà. Maison Lafitte, il était né à Maison Lafitte, le 5 juillet 1889. Donc Cocteau, par la mythologie que son grand-père lui a parlé, il s'est mis à dessiner bien sûr des profils comme Orphée, qui était aussi le profil de Jean Marais, qu'il a connu beaucoup plus tard. Il avait déjà dessiné Jean Marais, Ah la bon? Sérendipité. Voilà. Il Hmm. avait dessiné Jean Marais avant de le connaître. Ils se sont reconnus obligatoirement. Il y a Sérendipité. Cocteau n'était que dans la sérendipité. C'est pour ça qu'on disait qu'il était touche à tout, parce que il voyait un mur, il fallait qu'il le tatoue. Hein, il ne le dessinait pas, il le tatouait. Comme à Villefranche, on y est allé dimanche, c'est magnifique. Donne la carte là, on voit la petite chapelle. Et vous avez une dame formidable pour vous donner tout sur l'histoire de la chapelle C'est et bien, avec toi, l'histoire on de fait plein de Cocteau. digressions. On commence sur l'éducation, sur Mais les c'est bien. mamans Mais Montessori, Cocteau est et on là-dedans. finit sur Et je la finis, chapelle Saint-Pierre à Villefranche-sur-Mer. je finis avec On s'ennuie Cocteau. pas, en fait. Vous voulez un petit peu de thé? On vous sert un peu de Non, on thé. va chercher les gâteaux. Alors, Cocteau aussi avait une nurse allemande. Ah, Achtung! Donc, il parlait très bien l'allemand. Ce qui lui a permis pendant la guerre de sauver Jean Marais, qui avait insulté un critique d'art nazi. Et il a sauvé Jean Marais parce qu'il avait eu une correspondance avec le sculpteur de Hitler et lui a dit, écoute, il y a Jean Marais qui vient d'être arrêté. Et il faut que tu me sauves parce qu'il était fou d'amour pour lui, vous le savez, voilà. Et c'est une grande histoire réciproque, hein. Même si après ils se sont éloignés de corps, ils se sont jamais éloignés d'âme et de cœur, hein. Jean Marais, jusqu'à la fin de sa vie, a honoré Cocteau, a joué Cocteau comme personne ne peut jouer. On ne voit que l'intention d'amour dans ce qu'il faisait en mémoire, en continuité de l'œuvre du Cocteau, du poète. Eh bien, c'est vrai, Cocteau a fait beaucoup de choses. Il parlait allemand, il pensait allemand. Il a beaucoup même composé en allemand parce qu'il aimait sa nourrice. Mais ça lui a ouvert aussi tu vois, ça, comme tu disais, elle a appris l'iranien. L'Iran, en plus, c'est un pays merveilleux, hein, il ne faut pas croire, c'est J'aurais dû magnifique. dire le perse, j'ai parlé en. Non, mais le perse, c'est magnifique, le Mm. persan, voilà, le farsi, hein, ça, les farsis. Moi, Ouais. j'ai côtoyé C'est beaucoup. un pays de grands poètes. Moi, j'ai côtoyé l'Iran, hein, moi, beaucoup. Voilà, Chabanou et tout ça. Mais oui, oui, non, non, c'est magnifique, chaque pays, mais l'enfant va ingérer aussi l'histoire de sa nourrice. Mais ça lui a servi, puisque il s'est intéressé à la littérature allemande, il s'est intéressé à l'art allemand, ça l'a fait, ça a pu permettre à Jean Marais de pas partir dans les camps, parce qu'il fallait voir ce qu'on faisait vivre aux homosexuels Ouais, dans les ouais. camps. Donc, vous voyez que les enfants peuvent ingérer des choses sans qu'on les oblige, mais que ce soit fait naturellement. Naturellement. C'est pour ça qu'il faut les nourrir de belles choses le plus possible et diversifier tout ce qu'on peut Puis leur les laisser offrir, quoi. chercher, trouver justement, Mm. qu'ils trouvent dans une bibliothèque des livres que nous, on n'aurait peut-être pas pensé faire, Mm. même dans leurs vêtements, trouver des choses qui leur conviennent à eux, avec leurs idées, tu Leur comprends, personnalité. leur personnalité, Leur leur permettre identité. de se Et développer. même s'ils sont moches, même s'ils se maquillent mal, même s'ils mettent des chaussures comme ça, il faut qu'ils fassent des erreurs Même toujours. s'ils ne se lavent pas les dents, même Non, si, les dents, si. Non, non, tout ce qui est même en s'ils bas mettent et pas en leurs haut. chaussettes Non, sales non, au non, sale. non, mais c'est pas grave. Les baskets qui sentent mauvais, c'est normal. Alors, même justement, parlons de ça. Les odeurs pour les enfants, arrêtez les déodorants pour la prépuberté et la puberté, car c'est par les odeurs aussi, que l'on dit, on pue des pieds ou des aisselles ou autre. Eh bien, pour la sexualité, ça renforce une sexualité. C'est pour ça que C'est pour ça qu'ils sentent la chèvre à un certain âge.
Oui, oui, et alors? Et Non, je alors? Hein, rigole, voilà. je m'en fous. Les hormones sont là et la sexualité, ça se fait pas qu'avec déodorant et parfum pour les hommes. Ah, on vous en a dit des choses. Bon, alors si vous arrivez, vous avez de la Si vous chance, arrivez hein? au bout de la vidéo, vous êtes les warriors de cette vidéo. Mais non, mais c'est pas un souci. On Vous vous ferez comme vous aime, on pourrez, vous aime. rassurez-vous. Moi, j'ai pas été parfaite, toi non plus certainement. Ah On ben a non, hein. tous, mais on a des clés qui peuvent nous aider. Et vraiment, regardez la neuroscience affective de Catherine Guéguen parce que je pense qu'à partir du moment où on comprend comment fonctionne le cerveau d'un nouveau-né ou même pendant la grossesse jusqu'à 24 ans, on voit qu'on ne met On pas relativise, on on ne frappe relativise. pas un enfant sur la tête, on ne fait pas les gros yeux à un enfant, on ne crie pas sur un enfant, on ne demande pas à un enfant d'arrêter de crier parce que son cerveau n'est pas terminé, on ne viole pas un enfant parce que la sexualité n'est pas faite pour un cerveau d'un enfant de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans et plus, voilà. Hmm. Jusqu'à, moi je dirais, la sexualité, elle est bien qu'à partir de 16, 17 ans, mais pas De toute avant, c'est façon, on trop viole pas, jeune. hein, tout court. Voilà. Et que oui, mais on viole pas et en même temps, On même sexualise pas un on enfant. sexualise pas un enfant en l'habillant trop en princesse, en le faisant les ongles ou les yeux, ou On etc. Quand elle l'embrasse a pas 10 sur la ans, on bouche. l'embrasse pas sur la bouche, on prend pas sa Alors bouche. ça, il y en a, ils peuvent pas Et on ne entendre, hein. dort pas avec ses enfants. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut être dans l'incestuel quand on est trop dans les études de ses enfants. N'oubliez pas que les échecs sont nécessaires. Je me souviens, j'ai un ami merveilleux, des amis merveilleux. Leur fils était un très bon élève, hein, au potentiel, et il avait des bulletins vraiment haut la main. Et un jour, il a raté son permis de conduire. Le drame, la Pas tragédie. du tout. Ah, ouf. Vous savez ce qu'il m'a dit, cet enfant? Sa mère était professeure aussi en philo. Il m'a dit qu'elle changeait. C'est la première fois que je comprends ce que mes amis ont vécu pendant toute la scolarité, avoir des mauvaises notes et des échecs. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Mm. Alors je lui ai dit, si tu veux, je t'efface en hypnose ton échec à la, Le à la passage, conduite, à ouais. la conduite. Et il m'a dit, oh non, pas tout de suite. Alors je lui ai fait après, mais pas tout de suite. Je veux savoir ce que c'est. Il n'avait jamais eu d'échec. Et si vous saviez la joie qu'il avait de comprendre, de ne pas avoir cet examen alors qu'il était déjà à un très haut niveau, il avait eu le bac plus, très bien, voilà. Il dit, mais c'est pas possible, ça me fait un bien, mais il avait une joie d'avoir échoué. Mhm. Il avait compris ce que ça voulait dire d'échouer. Et j'ai trouvé ce garçon, il s'appelle Quentin. Eh bien oui, Quentin, tu es merveilleux parce qu'il avait tout compris et ses parents ont tout à fait eu la chance d'avoir un enfant qui travaille bien. Mais les enfants s'ennuient aussi de ne pas connaître les échecs. Mais oui, parce Ouais. qu'ils sont seuls, les enfants sont souvent mal vus par les copains quand on est un bon élève, Ah quand ouais, on c'est est... dur. Attention, être bon élève, ça vous enlève des amitiés, Ah hein. ouais, ça isole, hein. Au Ça collège, ça isole, isole énormément. ça isole. Et les femmes tigers qui veulent que l'enfant fasse du sport à telle heure, après la sortie de l'école, il n'y a pas d'espace, il faut faire ci, il faut faire ça, les bonnes notes et tout. Je vous en supplie, atterrissez, atterrissez, parce que vos enfants plus tard ne comprendra que la réussite qu'à travers vous. Et le jour où vous ne serez plus là, quelle traversée du désert ils auront, car la seule chose qui comptait, c'était de vous faire plaisir et d'être admiré par vous. Mais comment pourront-ils trouver une femme aussi parfaite ou un père aussi parfait que vous? Et même, on le voit dans des grosses sociétés, les reprises, là je viens de lire un livre formidable sur les histoires de grandes familles de France. Une amie vient de m'offrir, je vous le recommande, hein, voilà, les familles, voilà, les successions secrètes familles de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Elles ont écrit sur les familles comme on a Dassault, on a les Rothschild, on a la famille aussi, tu sais, de comment Bettencourt, non pas Bettencourt, on a aussi la famille Vertemer et on a aussi Leclerc et Paul Ricard. Eh bien, on voit que dans ces familles, si vous voulez voir les résultats que procurent ces familles où la pression est telle, si vraiment vous avez envie de créer des familles aussi pauvres d'amour, où que l'argent,
où la réussite n'est qu'un moteur de vie, vous serez mort vivant. Vous serez mort vivant. Parce que, je vais vous dire, il faut des échecs. Parce on apprend dans les échecs. On grandit dans les échecs. C'est fatigant d'être toujours en haut de l'affiche. Hein. D'ailleurs, tu sais, j'aurais voulu être un artiste. Eh oui. Eh bien non, on ne peut pas toujours être en haut. Hein. La preuve, j'ai eu la chance de côtoyer des hommes très haut niveau sur le plan international et national. Hein. Eh bien, ils m'ont dit, si j'ai réussi dans la vie, Françoise, au stade où je suis, c'est parce que 2 fois ou 3 fois dans ma vie, j'ai fait des faillites ou j'ai eu des échecs. Mais ça, c'est vrai pour tous les gens qui arrivaient dans la résilience. Ils ont vécu parfois des moments tellement durs qu'ils ont failli se suicider et ils se sont accrochés et ça les a rendus Plus forts. Ils ont appris dans la vulnérabilité. Ils ont vu qui étaient leurs amis, qui étaient leurs banquiers, qui étaient les gens sur qui ils pouvaient compter et sur leur créativité, de la sérendipité, justement. Moi, j'ai connu des hommes, ils me disaient, mais ce que tu me dis sur la sérendipité, parce que je vérifiais souvent sur des hommes qui avaient vraiment réussi à un stade très, très haut niveau, et j'en disais, mais tu as eu des échecs? Oui, 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 oh là là, et c'est cela que j'ai aimé. C'est cela que j'ai aimé. Parce que là, j'ai appris, j'ai vu comment était l'être humain, comment on pouvait nous écraser quand on est en bas et combien on nous vénère quand on est en haut. Mais moi, j'ai appris. Je me suis après conditionnée différemment et ça m'a permis aussi d'ouvrir mon regard sur les affaires ou sur les marchés qu'ils avaient à vivre ou à pratiquer, hein, voilà, dans leur créativité. Il a dit, ben voilà, ça m'a permis d'ouvrir telle vanne, de découvrir la mentalité des hommes ou des femmes que je côtoyais. Et là, j'ai pu aller plus loin. Mais c'est les échecs qui font grandir. C'est pas les réussites. Les réussites, on s'ennuie. Et puis, on n'est pas toujours besoin d'être le premier de la classe. Croyez-moi, c'est d'être le premier vis-à-vis du bonheur que l'on